En compagnie de mon ami l'humoriste Steven Bilodeau. Steven, comment ça va? Est-ce que t'es correct? T'as-tu avalé des mouches? Ça va bien, ça va bien. Le parcours? On commence. Le parcours commence de façon chaotique. Non, mais il y a du moustique. On est à Notre-Dame-de-la-Paix. Ouais. Les champs de patates, c'est pas loin, là. C'est normal là, qu'il y ait ça. Ton golf, qu'est-ce que ça a l'air? À l'image de mon humour. C'est-à-dire? Ça a besoin d'être travaillé. Ah bon, ça c'est bon. On va jouer une couple de trucs de golf ensemble, on va filmer sur le parcours. Le parcours, ben j'en ai déjà parlé. On va faire le parcours un peu Steven, on va jaser un peu d'où il vient, qu'est-ce qui l'a amené à faire de l'humour et t'as quand même un parcours atypique, on va se le dire. Ouais. Fait qu'on va jaser tout ça ensemble en jouant au golf, ça te tente-tu? Ça serait cool. Ça serait cool. Une fois qu'il va avoir fini de cracher les mouches, il va pouvoir rêver sa première balle. On s'enligne pour jouer de là. Notre-Dame-de-la-Paix, je vous aime. Steven Bilodeau, au départ. C'est déjà drôle, ça. Et il frappe une bombe en ligne droite. T'as vu le pied? Comme check le pied ici, là. Ah, mais je trouve ça cute, tes semelles jaune fluo. Et voilà, pour le plaisir de ces dames, Steven Bilodeau. C'est le pied qui était important. Là, j'ai de la pression de jouer après toi, mais... Ouais, parce que c'est ton terrain. Simon Laverne. Oh, ça, c'est droite. Ça, c'est sur le nez. Je vais essayer de sortir toutes mes expressions de golf. On va en prendre là, mais toi, tu joues au golf quand même un peu, là, je veux dire. Je joue au golf. Je jouais beaucoup. En fait, le golf, c'est important quand même parce que quand je suis revenu de l'Afghanistan en 2004, le golf, pour moi, a pris beaucoup de place, pour vrai. Ça a été un endroit, peu importe le terrain de golf, où est-ce que je me sentais en sécurité. Ah ouais. Probablement de par l'espace, puis d'être dans la nature. Dans la nature, ouais. J'ai été 6 mois à jouer intense en revenant d'Afghanistan en 2004. Ça m'a aidé à retourner à un calme. Un calme. Parce que, ben là, on fait le parcours, donc on va faire ton parcours autour en jouant au golf. Moi, j'ai pris pour acquis que les gens savaient. J'ai passé 20 ans dans l'armée. Écoute, on va faire du montage, mais ça, c'est notre affaire. Mais ouais, t'as été militaire, en fait, fantassin, ça, c'est un mot que j'ai fantassin à l'infanterie, qui essentiellement veut dire que j'ai pas fini mon secondaire 5. Non, mais 10 ans comme fantassin à l'infanterie, puis pour ceux qui connaissent pas ça, tu sais, une image grossière, c'est le soldat qui court en avant avec un gun. J'ai fait ça pendant 10 ans. Avant de changer de métier, de m'en aller policier militaire, où est-ce que j'ai travaillé 1 an et demi sur la patrouille à Bagotville, Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour après ça être muté aux forces spéciales à GTF2 à Ottawa, où est-ce que j'ai terminé ma carrière. Puis l'humour, ça vient d'où? L'humour, c'est-tu à force d'avoir des affaires moins le fun un peu dans l'armée que tu t'es dit je veux faire rire les gens? Ou? Ben, j'ai utilisé beaucoup l'humour d'affiliation pour passer au travers de situations difficiles. Ouais. Puis pas juste ça, pour me faire accepter d'un groupe. Okay. Puis ça, c'est un réflexe que j'ai développé, je pense, avec les habiletés à faire rire quand j'étais tout jeune.
j'étais gras, j'étais pas nécessairement accepté systématiquement dans des groupes. Donc, pour me faire accepter des groupes dans lesquels je voulais être, il fallait que j'utilise l'humour. Donc, c'est un réflexe qui était, je peux pas dire inné, là, mais j'ai rapidement réalisé que j'avais des capacités de faire rire et je les ai utilisées à mon avantage. Ça m'a suivi toute ma vie. Toute ma vie, j'ai utilisé l'humour pour essayer d'appartenir à un groupe, de faire rire un groupe, d'être reconnu, d'être apprécié. Puis encore aujourd'hui, ben, je l'ai fait de façon professionnelle. Puis je trippe. On va, là, passer de militaire à humoriste, c'est pas pire, mais vous allez voir que son parcours est encore plus atypique que ça. Né à Québec, mais on va en parler un petit peu après, mais tu as fait des affaires qu'on n'attribue pas nécessairement à un grand gars de 6 pieds 5 et aussi avec une aussi bonne charpente latine, c'est-à-dire travailler en service de garde. Oui! Là, on va parler de ça dans pas long. Oui, je suis originaire de Limoilou à Québec et j'ai hâte de vous jaser de ça parce que c'est un quartier plein de préjugés. Puis je suis là pour en témoigner. Tous les préjugés sont vrais. Qu'est-ce que t'en penses si on allait jouer notre deuxième coup et on en jase après? Moi, j'étais satisfait avec mon premier. Il n'y aura pas de deuxième coup. Et je suis en ligne droite, je suis au centre. Juste gardez ça en perspective pour le reste du parcours. On se voit tantôt. Il est là. Steven Bilodeau, deuxième coup. Il est là. Il est là. Il y a quelqu'un en bas, mais je suis correct, hein? Oh, ils sont sur le green. Steven, qui n'a pas joué depuis longtemps, mais qui a un maudit beau swing de golf, on va se le dire. Là. Un swing de vieux qui a mal au dos. Non, c'est correct. Un petit peu à gauche. Un petit peu à gauche, mais ça, la caméra, elle le voit pas. Un petit peu à gauche. La caméra le voit pas en ce moment. Faut-tu que j'en parte un autre? On va dire que non, vu que la caméra ne voit pas où est allée ta balle. Elle est allée à gauche. Le contact était bon, mais elle est allée à gauche. Elle est allée à gauche. Ben ouais. Ben, good job, Steve. Merci. Ah ouais, merci. Pas pour le bird. Pas pour le bird. T'es-tu un adepte du mini-pot? J'aime le mini-pot. T'aimes ça, le mini-pot? Oui, j'aime le mini-pot. Ouais. J'aimais, souviens-tu du mini-pot où est-ce qu'il y avait juste des bananes? Comment ça s'appelait? Le rigolfeur. Le rigolfeur. Le rigolfeur, j'aimais ça, mais j'étais un gars de classique. Puis, je t'explique que j'ai grandi avec les défis mini-pot à RDS. Ouais, ben oui. Et mon idole de tous les temps était Carl Carmoni. Bien entendu. Donc, c'est lui qui m'a donné la piqûre pour le mini-pot, mais le mini-pot traditionnel. Arrive-moi pas avec un tailleur dans le milieu de l'allée, tu vas faire chier. Si je veux aller au rigolfeur, je vais aller au rigolfeur. Mais l'important, c'est de respecter. Si tu t'appelles mini-pot, respecte la tradition. Rigolfeur, ça passe. Ouais. Puis il y a même des couleurs avec le mini-pot. Il y a plusieurs mini-pots qui ont essayé de se réinventer. Mini-pot qui n'étaient pas des vrais mini-pots. C'est vert. C'est vert. C'est vert. C'est vert. J'aime ça. Allez, exécute. Carmoni. Attends un petit peu, je vais mettre ma pièce en dessous de ma balle. OK, là, tu y vas pour la technique du pro. La technique du pro. Mais j'enlève ma pièce, je la mets dans ma poche. Là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que là, on est un petit peu loin de la caméra, mais on va voir la balle arriver probablement. Fait qu'on va pas crier si tu te mets dedans. Ouais. Eh boy, hein? C'est juste l'air, pas la chanson. Mais depuis tantôt, tu frappes trop fort. Là, c'est le temps de frapper fort parce qu'on est loin en temps. Oh, pas vilain, ça! Non, c'est pas méchant. Pas méchant. Oh! La balle qui termine à peu près à quoi? T'as vu que j'ai manqué de détermination? Ouais, mais regarde, moi, je vais m'en occuper. Étant donné qu'on est sur le parcours, je veux dire que dans ma vie, j'ai jamais manqué de détermination. Je suis un gars déterminé. Je te laisse frapper ou on continue à Reste là, c'est bon. Okay. Moi, je regarde. Tu m'as montré la ligne. Oui, la ligne est là. Je pense que là, je m'exécute. Tu as fait une belle correction au but, mais tu as encore fait la même erreur. Ouais, encore un peu short. Mais coudonc. Faire les mêmes erreurs, Simon, c'est des choses qui est arrivées dans ma vie souvent, par exemple. Oui, parce que je me rappelle pas souvent des erreurs que je fais.
l'arbre au milieu. Et là, ok, non, mais Le pire, c'est- T'as minute, Cyril, on va juste regarder où est atterri ta balle. Oui, elle est là, juste Je ici. suis retourné au 150. Juste là. Voilà. Et donc, ce coup-là, Steven, on peut dire quoi? Un bon moins 20 verges, c'est ça? On peut parler d'un retour en arrière. Tu sais, quand je t'ai dit dans ma carrière, j'ai toujours pensé que ça passait partout. Puis ici, ça passe pas. Ça passe pas. Mais c'est correct, on va faire avec. Comme toutes les difficultés que j'ai eues dans ma vie, je reprends un nouvel angle, je reprends un peu plus de force, puis on y va. On parle d'un parcours atypique, c'est ça que je trouvais le fun que tu sois le premier invité parce que ton parcours, il est complètement atypique, puis il est intéressant juste d'en discuter comme ça. Il est intéressant pour tu sais, dans un point de vue où est-ce que toute ma vie, j'ai été dans le faire plutôt que dans l'être. Mm-hmm. C'est ce que j'essaie de renverser aujourd'hui. J'essaie d'être plus dans l'être que dans le faire, même si, écoute, je pense que mon père me valorisait à travailler beaucoup, donc je pense que c'est à l'intérieur de moi de produire énormément pour en gagner une certaine valorisation, mais c'est important d'être. Okay. Et oui, ça peut être impressionnant, j'ai fait beaucoup de choses, mais dans ce parcours-là, atypique, où est-ce qu'il y a beaucoup d'accomplissements, il y a aussi des grands manques. Mm-hmm. Il y a une peur de l'engagement, il y a une peur de l'abandon, il y a plusieurs choses qui drivent quelqu'un à produire autant. Mais ça m'a toujours donné une émotion positive, donc j'ai toujours vu ça comme, pour moi, quelque chose Mm-hmm. De positif, un gain en soi. Je te parle du restaurant de sushi. Faut que tu me parles des sushis, je te parle des ça sushis m'intéresse trop. Puis le golf aussi a une relation avec les sushis. Ouais. En 2003, j'avais un beau-père, le père de ma blonde à cette époque-là, il était jeune. Il était pas très loin en âge de moi. Et c'était un entrepreneur qui était aguerri, une personne accomplie. Puis cette personne-là, je l'ai pris comme un mentor. Il m'a montré l'entrepreneurship, il m'a montré le golf, entre autres. Donc, je me suis mis à jouer au golf beaucoup avec lui, puis à me développer comme homme, puis comme entrepreneur. En tout cas, du moins, il m'en a montré énormément comment réussir en business. Et lui, en plus du golf, m'a amené à découvrir les sushis. Donc, on golfait, on mangeait aussi beaucoup de sushis. Je tombais en amour avec les sushis. Je tombais en amour avec ça. J'aimais ça comme j'ai toujours aimé beaucoup manger. Là. J'ai aimé les sushis à un point où est-ce qu'un de mes rêves, c'était d'avoir mon propre restaurant de sushis. Je m'étais demandé comment est-ce que je peux faire ça si j'ai pas de formation particulière comme entrepreneur, ni d'expérience. Ben, c'est pas vrai parce que j'avais travaillé au Burger King. Okay. Pendant quelques années. Donc, j'avais déjà travaillé dans une cuisine. Je savais qu'est-ce qui était le MAPAC. Je savais ce qui était les règlements sanitaires. C'était quoi du poisson. Exact. Je savais combien de temps que ça se gardait. Non, c'est pas vrai. Chez Burger King, c'était juste du poisson frit. Ça se gardait bien longtemps. Et tout ça restait à développer. Je me suis dit, comment est-ce que je peux faire ça? Puis, je suis allé payer Sushi Zen Québec. À ce moment-là, il y avait 2 succursales. Une à Québec puis une à Beauport. Celle-là de Beauport venait faire faillite. Je m'en vais voir Sushi Zen Québec qui était en difficulté financière à cette époque-là, je crois. J'ai offert, je pense, à 5 ou 10 000 pour aller copier son modèle d'affaires. Pas copier ses recettes. Copier son modèle d'affaires puis regarder comment les opérations se passaient dans un restaurant de sushi. Donc, je suis allé physiquement me former de cette façon-là. Puis après ça, transmettre le savoir que j'avais à mes employés. Donc, j'ai créé Sushi Zen Jonquière Incorporé de scratch, en copiant le modèle d'affaires de quelqu'un d'autre. Je me suis engagé un homme d'origine thaïlandaise qui était un chef, je me souviens, les Saveurs du Monde. Je pense qu'il était chef pour les Saveurs du Monde. Et pour un autre restaurant de sushi,
Je l'ai engagé à temps plein et lui a refait toutes mes recettes. Ce qui a fait que j'avais ma propre odeur, mon propre goût dans les recettes de sushi, les sauces. Et il m'en a appris énormément, énormément. Là, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, j'opérais un restaurant de sushi à Jonquière, sur la Saint-Dominique, où est-ce que personne n'avait aucune crise d'idée c'était quoi des sushis. Ouais, non, mais l'éducation était à faire au niveau de l'aliment. Ça s'est fini comment? Je veux dire, Mané, t'es devenu... Je l'ai opéré pendant 6 mois. Vendu? Non, je savais que je m'en allais au Fort spécial à Ottawa. Okay. Donc, j'ai dû vendre le restaurant à mes ex-beaux-parents. Fait que c'est comme ça? Ouais. Comme ça que t'es arrivé à Ottawa? C'est comme ça que je suis arrivé à Ottawa. Ouais, exactement. À la base,